Comme n'importe quelle application, InCopy et InDesign CS4 ont leurs avantages et leurs inconvénients. Premièrement, ils rendent le travail plus précis. Puisque les rédacteurs travaillent sur la version paginée du document, ils n'ont plus de problème avec des articles qui ne rentrent pas dans les marges ou qui continuent sur trop de pages. Cela fait aussi gagner des heures en évitant les notes écrites à la main que les maquettistes, la plupart du temps, ne comprennent pas. Au final, il est plus simple de faire les modifications soi-même. En fait, InCopy agit comme un lecteur de documents InDesign. Ce qui veut dire que les rédacteurs n'ont plus besoin de passer par le maquettiste pour voir une page qui a été faite l'année dernière ou même voir l'état actuel du magazine. Cela permet aussi aux maquettistes d'avoir plus de temps pour faire de la mise en page, puisqu'ils n'ont plus tous les articles à couler. Avec InDesign et InCopy, les cycles de production sont beaucoup plus courts. On dit souvent que les cycles de production sont 50 à 80% plus courts avec InDesign et InCopy, puisque les rédacteurs travaillent tout de suite sur la version finale du document. Le mieux, c'est qu'InDesign et InCopy sont des programmes très souples et très indulgents. InCopy est aussi très facile à installer et à utiliser contrairement à d'autres programmes. Une des plus grosses difficultés est de changer initialement sa méthode de travail, car c'est un vrai changement de la façon de travailler. Les rédacteurs et les maquettistes sont forcés de collaborer. Du coup, les rédacteurs ne peuvent pas utiliser un jargon très spécifique que les maquettistes ne peuvent pas comprendre puisqu'ils interagissent tous sur le même document. Les rédacteurs ont un pouvoir limité sur la mise en page du document. Donc, en cas de besoin, ils peuvent être amenés à demander aux maquettistes de changer la taille d'une boîte par exemple, auquel cas, le changement du maquettiste apparaît sur les écrans de tout le monde. Cette nouvelle façon de travailler est un grand changement, mais il en vaut vraiment la peine. Il y a aussi moins de papier. Ce point-ci est très important. On n'a plus de salles remplies de papier, puisqu'on travaille déjà sur la version finale. On n'a pas besoin de demander si les changements de la version 8 ont été faits sur celle de la version 9. C'est comme ça que l'on gagne beaucoup de temps au niveau des cycles de production. Cela fait qu'il est plus dur d'avoir un suivi papier. Certaines personnes sont inquiètes car elles sont attachées à voir ces multiples impressions. Pourtant, lorsque l'on leur redemande, après plusieurs mois d'utilisation de InCopy, comment les choses se passent sans utiliser des impressions papier, ils ont généralement un petit moment de doute, se disant « mais de quoi il me parle ?» avant de se rappeler que c'était un problème avant. Vous allez avoir besoin d'un nouvel organigramme. Vous allez devoir discuter de quel changement vous allez faire à votre workflow, qui travaillera sur quoi, sur combien d'ordinateurs installer InCopy, etc. Vous allez devoir discuter de quel changement vous allez faire à votre workflow, qui travaillera sur quoi, sur combien d'ordinateurs installer InCopy, etc. Comme le programme est indulgent et facile à installer, vous n'avez pas à vous inquiéter de faire des erreurs. Donc, on vient de parler des difficultés d'adoption, mais je suis sûr que d'ici la fin des vidéos, vous penserez, comme moi, qu'utiliser InCopy en vaut la peine.